Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Nous poursuivons notre soirée consacrée aux troupes de Tsench. Nous venons de finir les démons. Donc on a vu les screamers, on a dit que malheureusement c'était une unité qui était pas bien, que ce soit en termes de figurines. Moi j'ai du mal avec leurs figurines, l'esthétisme, mais surtout en termes de règles et leurs coups en points font qu'aujourd'hui c'est pas bien, malheureusement. Burning Chariot, c'est fragile, mais heureusement ça me coûte 250 points. Son plus gros défaut, je pense, c'est d'avoir un très gros socle, mais du coup ça reste quand même une unité efficace. Exalted Flammer of Tsench, très très bien. Très bien, notamment parce qu'en fait ça va synergiser en plus nos fameux Flammer of Tsench qui eux sont vraiment très bien. Et ensuite viennent les Horror of Tsench qui, malgré leur coût en points très élevé, est tout à fait justifié par leur capacité de tanking et d'absorption des dégâts qui est monstrueux. Et du coup aussi une bonne capacité de saturation d'attaque qui fonctionne bien. À ce moment on arrive à en aligner 20 par unité. Donc voilà, maintenant nous allons passer aux troupes mortelles. On va passer, donc d'abord on va parler des Tsangor, puis on finira par les Keri acolytes. Donc on va parler des Tsangor qui sont ceux que tout le monde kiffe et qui moi me posent vraiment un gros problème. Alors c'est des figurines qui sont superbes, hein. Ne vous y trompez pas, nous sommes sur les Tsangor Skyfire, c'est ça. Les Tsangor Skyfire sont vraiment des super figurines. Il y a plein d'options différentes pour les monter. Alors là, on est sur de la Night-Led, pardon. Mais il y a plein de têtes. Il y a plein de têtes pour les monter. Je crois on peut faire... si je dis pas de bêtises... Attendez, on a 1, 2... Il y a combien d'arcs ? 3. Il n'y a que 3 arcs ? 4. Il y a 4 arcs, c'est ça, donc on peut faire faire ça. En fait, on peut les mettre les 3 en position de tirer, ou en mettre un dans cette position-là. Et ensuite, au niveau des têtes, on a vraiment beaucoup de têtes. On a, je crois, 4 têtes avec des plumes comme ça, et 4 têtes comme ils ont là, avec des casques. Donc voilà. Voilà. Donc c'est aujourd'hui, ils sont sur des socles de 40 mm. Je vérifie, peut dire de bêtises, mais il me semble. Zip of Change. Tsangor Skyfire, où est-ce qu'ils sont ? Tsangor Skyfire, 40 mm, c'est bien ça. Et on est sur une unité à 200 points. Tsangor Skyfire, 200 points les 3. Et je l'ai dit en introduction de cette soirée, mais pour moi, ils sont 20 points trop chers pour une raison toute simple. C'est que, ici, ils ont perdu le mot-clé démon. Voilà, ici, ils ont perdu le mot-clé démon. Et leur coût en points n'a pas baissé. Donc, ben voilà. Pour moi, il y a un défaut à ce niveau-là. Ils ont bien entendu le mot-clé Beast of Chaos et notamment le mot-clé Brayherd qui leur permet d'être intégrés très aisément dans n'importe quelle armée de Beast of Chaos. Et notamment grâce au mot-clé Brayherd d'être synergisé chez les mots-clés, chez eux, donc ça c'est cool. Ils ont du coup également le mot-clé Arcanite qui leur permet d'être synergisés dans une armée de Tsench. Voilà. Donc pour 200 points, on a 3 figurines. Mouvement de cesse, bien sûr, mouvement de cesse parce qu'ils sont sur des disques de Tsench, donc ça se déplace très vite. Sauvegarde de 5+, bah oui, ils sont à moitié à poil. Bravoure de 6, c'est tout pourri, hein, pour des mecs qui sont supposés être des super snipers et être l'élite de l'armée des mortels. Avoir une bravoure de 6, ça fait un peu pitié. 4 blessures. 4 blessures, ça correspond à 2 blessures pour le bonhomme, 2 blessures pour la créature en dessous. C'est normal. Premier reproche, par contre, c'est qu'on sait qu'ils valent que 1 pour tenir les objectifs. Ça, c'est un petit peu gênant. Pour 200 points, avoir que 3 points pour tenir les objectifs, c'est un peu couillon. Unité de Tsangor Skyfire. Donc ça, c'est un premier défaut. Mais ça, c'est un défaut qui est inhérent à tout Game Workshop, à tout Age of Sigmar actuellement.
On est sur ce qu'on appelle aujourd'hui, ça c'est ce qu'on appelle de l'infanterie monstrueuse. C'est de l'infanterie rapide. Hein, on n'est pas sur le genre de cavalerie, donc je continue à dire l'infanterie et pas de la cavalerie. Mais c'est pareil que de la cavalerie monstrueuse ou de la cavalerie tout court. Aujourd'hui, leur principal défaut en termes stratégiques, c'est leur incapacité à prendre et à tenir des objectifs. Donc c'est un truc qu'il faut, j'espère très sérieusement que ça va être corrigé dans la V3 d'Age of Sigmar qui, j'ose espérer, va sortir pour cette période estivale. Donc voilà, ça j'espère vraiment que ça va être corrigé. Donc premier défaut pour eux. Ensuite, unité de Tzaangor Skyfire à n'importe quel nombre de figurines, chacune armée de flèches de destin, d'un bois de grand arc et d'un bec acéré. Donc alors, flèche du destin, portée 24, donc ça c'est plutôt une bonne portée. Un tir en toucher 4+, blessé 3+, perforation de -1, dégâts D3. Alors, on a quelque chose qui est pas trop mal, sauf que ce toucher 4+, qu'est-ce qui nous gêne ce toucher 4+. Qu'est-ce qu'il y a dans la suite? Les disques de cette unité attaquent avec leurs dents et leurs cornes. Ok, donc il y a les dents ici, ok. Donc, bois de grand arc, 2 attaques, toucher 5+, blessé 5+, bon c'est de la merde. Bec acéré, une attaque, toucher 4+, blessé 5+, bon c'est de la merde aussi. Dents et cornes, des 3 attaques, toucher 4+, blessé 3+, perforation de 1, dégâts des 3. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. On passe... Ce qui est couillon, c'est qu'on peut passer, on passe littéralement de 1 attaque avec 1 dégât à 9 attaques... par tête. Par tête, 9 dégâts. 3 attaques qui vont faire 9 dégâts total. Donc par tête, ça fait 3 x 9, 27. Donc 27 dégâts potentiels. Donc ensuite, le leader de cette unité est un Fanarvia qui a ajouté 1 jet de touche pour des attaques avec sa flèche de destin. Bon, c'est cool. Au moins, c'est cette attaque-là qui est boostée. Donc il y en a un qui va toucher sur le 3+. Ok. Guidé par le futur. La phase de combat, vous pouvez relancer les jets de touche et de blessures pour les attaques de cette unité si aucune unité ennemie à 3 au pouce moins d'elle n'a encore attaqué à cette phase. Donc c'est si elle attaque en première, on peut relancer les jets de touche et de blessures. Bon, ça lui permet d'être un peu efficace au corps à corps. On va surtout parler du disque de Tzeentch, bien entendu. Ensuite, jugement à distance. Les jets de touche non modifiés pour une attaque de flèche de destin donne 6. L'attaque inflige D3 blessures mortelles à la cible et la séquence d'attaque se termine. Ne faites pas de jet de blessure ni de sauvegarde. Donc là, ici, ça passe de la blessure mortelle. Donc en fait, là, ici, on va vraiment avoir besoin de chercher, on verra ça la semaine prochaine, on va vraiment avoir besoin de chercher quelque chose pour booster son tir. Et là, on va tout de suite retourner voir notre fameux Tzaangor Shaman qu'on a vu la semaine dernière, et notre Tzaangor Shaman, je crois qu'il est là pour apporter un petit bonus. Du coup, on va le rouvrir. Vision du futur. Ajouter 1 au jet de touche pour les attaques de flèches de destin des unités de Tzaangor Skyfire amis entièrement à 12 ou moins d'un ou plusieurs Tzaangor Shaman amis. Et bien voilà, donc du coup, pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas faire une unité... il coûte pas 200 points, il nous coûte 350 points, parce qu'on va avoir un Shaman avec eux. Alors le Shaman, il va lancer des sorts, mais il va pas tirer. Mais c'est pas grave. Et du coup, l'intérêt, c'est que ils vont... toucher sur du 3+, et le champion, lui, va toucher sur du 2+. Et là, on se retrouve quand même avec une unité qui est beaucoup plus efficace, mais... Ne perdons pas, gardons en tête que c'est quand même 3 tirs avec un potentiel de 9 dégâts pour 200 points. Ça pose souci. Pour moi, c'est vraiment, je vous le redis, hein, en termes de rôle stratégie sur ce champ de bataille, aujourd'hui, le fait que c'est une unité qui ne peut plus être ressuscitée, parce qu'il a perdu le mot-clé démon, donc il a perdu plein d'options de synergie, 200 points, c'est trop cher, elle devrait être à 180 points. On est vraiment pour moi sur une unité qui devrait être à 180 points. Donc voilà. Pour moi, elle est 20 points trop chère aujourd'hui, et c'est notamment pour ça que je ne la joue pas. Parce que ça me fait trop chier. Voilà. Ça me fait trop chier de entre guillemets, de rentrer dans le jeu de... Pas de Game Workshop, mais de rentrer dans le jeu de Age of Sigmar. Quand je dis jeu, je parle du mauvais fonctionnement. Je parle pas du jeu en lui-même, je parle dans le mauvais délire. Dans le mauvais délire de ces troupes, de ces troupes monstrueuses, de cette qu'on appelle ça déjà, je l'ai pas essayé de le dire au début de la VOD, de cette infanterie monstrueuse qui est mal équilibrée.
Ouais. Pas bien, pas bien. Enfin, pas bien. C'est une très bonne unité. C'est une très bonne unité, mais pour moi, 20 points trop cher. Donc pour l'instant, je ne la joue pas parce que ça me vexe. Ça me vexe. Voilà. Mais ça reste une très bonne unité qui est tout à fait jouable. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous montrerai la semaine prochaine quand même des listes d'armées où on verra son plein potentiel. Vous inquiétez pas. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine VOD.